Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'élection présidentielle et plus précisément des conséquences qu'aura l'élection de Macron. Alors, je ne vais pas faire du Macron bashing pour le plaisir. Je vais rester le plus neutre et le plus factuel possible pour vous donner le point de vue survivaliste, car nous, on observe et analysons d'un point de vue, on va dire, de la survie et de l'effondrement. Et franchement, que ce soit Marine ou Macron, outre l'aspect sauver la France, sauver la civilisation et notre mode de vie actuel, les deux ont de sérieuses lacunes pour se préparer sérieusement à l'effondrement qui a commencé. Donc, il n'y avait pas de candidat de rêve qui allait préparer la France à l'effondrement. Il faut le réaliser. Ceci dit, en se basant sur ce que Macron a factuellement fait pendant son premier mandat, d'un point de vue survivaliste ou autonomiste, on est en droit d'avoir quelques inquiétudes. Car un bon chef d'État est une personne qui anticipe les problèmes et a des stocks ou réserves par sécurité. Alors oui, Macron a hérité d'une situation difficile, c'est vrai, mais quand à l'annonce d'une violente pandémie qu'on croyait extrêmement violente et mortelle en début 2020, au lieu de garder les masques en stock et de lancer une production nationale de masques, eh bien Macron a non seulement détruit des stocks de masques, mais en a envoyé également en Chine et a interdit à des fournisseurs bretons d'acheter sous le manteau via leur réseau privé 10 millions de masques. Et le pire du pire, c'est que plusieurs entreprises bretonnes avaient proposé au gouvernement de produire des masques en Bretagne et le gouvernement de Macron leur a strictement interdit de les produire. Donc d'un côté, il réduisait les stocks disponibles et d'autre part, il a interdit d'en produire. Donc d'un point de vue survivaliste, c'est de très loin la politique la plus grave, car non seulement il a très mal anticipé, mais a fait très exactement le contraire de ce qu'il fallait faire et ça aurait pu coûter des centaines de milliers de vies si le virus avait été aussi tragique qu'on le pensait à l'époque en 2020. Et c'est à cause de cette politique qu'on n'avait pas de masque en 2020 au passage. Mais cette politique, Macron l'a appliquée aussi pour la nourriture. Car quand la pandémie commençait à se répandre et que des greniers à grains comme le Kazakhstan annonçaient arrêter l'exportation de blé pour pouvoir nourrir son propre peuple en cas de fermeture complète de tous les ports du monde, et même les États-Unis commençaient à bloquer et garder le grain et le maïs pour eux, pour pouvoir nourrir leur peuple en cas de problème sévère. Et bien pendant cette période où tous les pays sérieux gardaient leur stock stratégique pour pouvoir nourrir leur peuple, eh bien Macron, pendant cette période, avait décidé de vendre en masse les réserves stratégiques françaises de farine à la Chine, ce qui aurait pu conduire à une immense famine en France, en cas évidemment de fermeture de tous les ports du monde. Donc entre la gestion des masques et des réserves alimentaires stratégiques du pays, eh bien Emmanuel Macron est d'un point de vue survivaliste la pire personne qui soit pour la gestion de crise. Car il faut réaliser que la pandémie ne fut pas si dramatique qu'on le pensait en 2020, mais quand les vraies pénuries et problèmes vont nous frapper, eh bien ces erreurs graves comme Macron avait fait à l'époque vont nous coûter la vie. Et des centaines de milliers de personnes vont en payer le prix en France. Alors par honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître que lorsque Macron a annoncé le début d'une famine mondiale pour la mi-2023, il a en même temps fait commencer à faire exploiter 300 000 hectares de terres agricoles en friche. Mais sans engrais azotés, eh bien ces champs ne risquent pas de produire des masses. Mais au moins, il a fait faire exploiter ces terres agricoles. Donc il a quand même eu un bon réflexe. Mais vu qu'il n'a pas fait augmenter la production d'engrais, augmenter les réserves stratégiques d'essence pour les tracteurs et fait faire de grands stocks nationaux de pièces détachées pour des tracteurs et autres outils agricoles, eh bien, il est à craindre que sa politique ne va pas servir à grand-chose. Donc pour la gestion de ce qui vient, Macron reste de très loin la personne qu'il ne faut surtout pas avoir,
car la gestion désastreuse des masques, la gestion désastreuse des stocks alimentaires et le manque d'anticipation pour sécuriser la capacité du pays à pouvoir produire de la nourriture montrent clairement que lorsque les vraies crises vont commencer, eh bien Macron fera ce qu'il ne faut pas et causera des désastres humains de grande ampleur et ne pourra pas arrêter l'effondrement. Et si vous ne me croyez pas, eh bien Macron avait aussi fait fermer des centrales nucléaires comme Fessenheim qui produisaient de l'énergie. Et ceci juste avant l'immense crise de l'énergie dans laquelle on est actuellement. Sans parler de la Russie, où Macron livre des armes de guerre lourdes à l'Ukraine, ce qui est un acte de guerre. Sans parler de la saisie des biens de tous les Russes en France. Alors pour les uns, ce sont des blocages de comptes bancaires, et pour les autres, ce fut des saisies de bateaux, et j'en passe. Alors qu'on n'est absolument pas en guerre officiellement avec la Russie. Donc rien qu'avec le dossier de l'Ukraine, Macron prend le risque de provoquer une guerre nucléaire. Non mais il faut réaliser que Macron prend le risque que le peuple français se prenne une bombe atomique en pleine tête. Enfin, on nage dans un délire complet. Et le pire est que Macron n'anticipe pas une guerre nucléaire en stockant en masse des pilules d'iode, des combinaisons, ou même de faire construire des bunkers nucléaires pour le peuple. Non, Macron prend des risques, mais ne protège pas le peuple contre les risques potentiels. Donc tous ces facteurs mènent à penser que Macron n'est pas le président qu'il nous faut en période de crise. Et vu comment il a géré les Gilets jaunes, il n'hésitera pas à respecter, on va dire, la grande tradition républicaine de toutes les républiques en France, qui est de faire tirer à balles réelles sur le peuple, ce qui va créer des émeutes encore plus violentes et peut-être même des guerres civiles. Bon, après, il n'est pas impossible qu'un miracle se produise et que Macron ouvre les yeux et se révèle un grand homme en période de grand danger, quand ça va péter. Mais rationnellement et factuellement, en se basant simplement sur sa politique sur le terrain, eh bien, rationnellement, Macron n'est pas du tout la personne qu'il nous faut. Donc, dans notre préparation, on doit intégrer dans notre stratégie le fait que le gouvernement va agir contre nos intérêts, contre l'intérêt du pays. Donc, on doit réaliser qu'on ne pourra pas du tout compter sur l'État quand ça va péter. Par conséquent, il est plus que vital de se préparer sur les 3 niveaux. Le premier niveau est la préparation court terme pour la gestion immédiate de la grande catastrophe. Donc, faites des stocks alimentaires pour être autonome pendant au moins 1 an. Faites aussi des stocks en tout, alors évidemment de chaussettes à des outils agricoles, à des graines. Ensuite, le second niveau est pour le moyen terme, on va dire. Et pour cette préparation, vous devez savoir produire de la nourriture car vos stocks court terme ne vont pas évidemment durer éternellement. Donc faites un potager maintenant, faites les erreurs de débutants maintenant que ces erreurs n'auront pas de conséquences, et des conséquences graves, on parle, car après l'effondrement, des erreurs qui mènent à une mauvaise récolte signifiera concrètement la mort. Il faut le réaliser. Donc potager, mais approfondissez aussi la pêche, la chasse, mais aussi des pièges pour capturer du gibier sans dépenser de la calorie. Apprenez aussi évidemment à préparer un poisson ou un lapin capturé. Donc comment est-ce qu'on retire la fourrure, comment on retire les entrailles sans tout crader, etc. Alors ce n'est pas compliqué, mais il faut savoir ce qu'on fait. Si vous faites dans l'improvisation, eh bien vous risquez par exemple de percer la vessie de l'animal, et là toute la carcasse elle est contaminée avec des bactéries dans l'urine ou dans le suc gastrique. Donc apprenez à produire de la nourriture. Et ça passe aussi par apprendre à prendre soin de poulet, par exemple, car les œufs sont un super aliment pour la survie. Bref, vous comprenez l'idée, je pense. Et en dernier, le 3e niveau est de rejoindre un réseau local. Car on ne pourra pas compter sur l'État, donc on doit pouvoir compter sur sa communauté, sur son réseau. On doit se serrer les coudes et être solidaire, car l'État ne fera rien pour nous. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Et moi, j'ai commencé ce travail en créant un réseau local à travers le projet La Survie pour tous, ou autrement appelé le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et si vous ne souhaitez pas rejoindre le Royaume, eh bien rejoignez un autre réseau, s'il existe.
pour vous mettre à l'abri ou créer tout simplement votre propre réseau. Donc filtrez et sélectionnez vous-même les membres. Bref, travaillez à votre avenir, car seul ou dans un petit groupe improvisé, on ne survit pas sur le long terme. Car très vite, on se heurte au manque de compétences qui va causer la division et la mort de tous. Donc il faut une communauté solide, un large réseau peuplé avec des compétences diverses pour assurer simplement la survie de toutes et de tous. Et pour offrir un minimum de qualité de vie, on va dire, à tous les survivants après le collapse. Et ça, seul un large groupe organisé, je précise bien organisé, et qui a anticipé, peut offrir sécurité et stabilité aux membres. Et c'est pourquoi je travaille déjà aujourd'hui pour créer un tel réseau que vous pouvez rejoindre via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Donc en conclusion, ne comptez pas sur l'État, comptez sur vous-même et sur votre réseau pour votre survie et votre vie après le collapse. Tout n'est pas foutu. Vous pouvez encore vous mettre, vous et votre famille, à l'abri, mais il faut se sortir les doigts maintenant. Si vous le faites, vous avez clairement une vraie chance de survie. Si vous vous préparez, si vous ne vous préparez pas sérieusement, vous allez mourir. Et c'est aussi simple que ça. Et votre mort lente et douloureuse sera à 100% de votre faute. Donc sortez-vous les doigts maintenant. Commencez par acheter cet après-midi même, de suite, pas moins de 10 kilos de spaghettis, et ce sera un très bon début. Voilà, donc gardez espoir, mettez-vous au travail, ne faites pas comme Macron, et anticipez, et préparez-vous. Et comme toujours, je vous dis, à la prochaine fois. Allez, ciao!